Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal des JMJ. Voici les titres. Benoît XVI a rencontré pour la première fois les quelques 200 000 jeunes réunis à Sydney pour ces JMJ. Avant de voir ces jeunes, le pape était allé prier au sanctuaire de la seule bienheureuse australienne Mary MacKillop. David Milia nous en parlera. Et nous retrouverons bien sûr nos envoyés spéciaux à Lourdes, Sydney, Paray-le-Monial également. Le pape a été accueilli ce matin par le gouverneur et le Premier ministre australien lors d'une cérémonie officielle au palais gouvernemental. C'est à bord d'un bateau traversant la célèbre baie de Sydney que Benoît XVI est allé à la rencontre des jeunes venus au JMJ. Un premier rendez-vous du pape avec la jeunesse mondiale qui rappelait celui de Cologne en 2005. Benoît XVI a embarqué à bord du Sydney 2000, que l'on voit sur ces images, le plus grand bateau de croisière de la baie de Sydney. Près de 500 personnes avaient pris place à bord. Le pape, détendu et très souriant, était entouré par un groupe de 16 jeunes de tous les continents qui lui ont expliqué l'histoire de cette baie. Une flottille également de 12 bateaux remplis de jeunes ont suivi ce bateau Sydney 2000. À son arrivée à quai, Benoît XVI, visiblement content de retrouver les jeunes des JMJ, est ensuite monté à bord de sa papamobile pour rejoindre l'esplanade de Barangaroo, où un groupe d'aborigènes l'a accueilli. Il a ensuite marché jusqu'au podium rouge, devant lequel étaient réunis quelques 200 000 jeunes brandissant des drapeaux de tous les pays, des jeunes que le Saint-Père a salués à plusieurs reprises avant le début de la célébration. Alors, quelle était l'ambiance à Sydney ce matin avant l'arrivée du pape et comment les jeunes se sont-ils préparés à cette première rencontre? C'est ce que l'on va voir dans ce reportage de notre envoyé spécial Jean-Guillaume Charrier. Bonjour à tous, ça y est, c'est le grand jour, le jour de l'arrivée du pape Benoît XVI à Barangaroo, juste derrière nous. La baie de Sydney est complètement verrouillée par les forces de sécurité. Hélicoptères, nageurs de combat, bateaux de police patrouillent dans la baie de Sydney. Les jeunes pèlerins, eux, sont très impatients d'entendre le premier message de Benoît XVI en terre australienne. Des jeunes pèlerins qui, chaque matin, peuvent assister à des catéchèses. Église Sainte-Margaret Mary's dans la banlieue nord de Sydney. Le petit déjeuner avalé, les pèlerins se pressent à la catéchèse. Des Français, des Haïtiens, des Sud-Africains sont venus écouter l'enseignement du cardinal archevêque de Paris autour du thème de ces JMJ, la promesse de Jésus à ses apôtres, je vous enverrai une force, l'Esprit Saint. Voici le message de Monseigneur 23. Les aider à prendre conscience que la vie chrétienne n'est pas seulement une affaire personnelle, mais que c'est une affaire qui ne peut se réaliser que dans la communion avec Dieu et dans la communion de l'Église. Et donc c'était l'objet de la première catéchèse, de nous aider à mieux découvrir la présence et l'action de l'Esprit Saint, et à l'espérer, à la souhaiter surtout. Après la catéchèse, place à la joie autour de l'arrivée du pape, avec en tête une nouvelle vision de l'évangile. Pendant les catéchèses, c'est un évêque qui nous a parlé et il a essayé de nous actualiser l'évangile. Parce que c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, l'évangile, nous, on n'y comprend plus grand-chose. Et il a essayé de nous mettre l'évangile à portée de main pour qu'on puisse voir quelque chose à travers de l'évangile sur la société. Votre sentiment, votre ressenti sur l'arrivée du pape, là, c'est tout frais, c'est presque en direct. C'est génial, c'est extraordinaire, c'est incroyable, il n'y a même pas de mots tellement que c'est presque un miracle. C'est vraiment superbe, on ne s'attend pas à ressentir des moments comme ça, vraiment c'est extraordinaire. C'est possible de mettre des mots sur cette émotion? C'est compliqué? C'est vraiment de l'intérieur que ça se vit? Oui voilà, c'est de l'intérieur et c'est difficile, on n'a pas assez de vocabulaire sans doute pour trouver parce que là c'est indescriptible, on n'a pas les mots pour décrire ce qu'on ressent. Vous l'aurez compris, nous étions donc à Barangaroo, là même où Benoît XVI termine son message en direction des jeunes pèlerins du monde entier. Nous, de notre côté, on se retrouve demain pour un focus sur le Festival de la jeunesse. Et dans son message, justement, le Saint-Père a appelé les jeunes à sauvegarder leur environnement. Benoît XVI a évoqué les plaies qui marquent la surface de la terre, l'érosion, la déforestation, le gaspillage des ressources minérales et marines pour alimenter, un besoin de consommation insatiable. Le pape a aussi dénoncé les fausses idoles et le relativisme de la société matérialiste. Il a ensuite salué la jeunesse du monde en 5 langues, notamment en français. On l'écoute. Chers jeunes francophones,
poussés par le désir d'approfondir votre foi, vous êtes venus des extrémités de la terre pour vivre cette expérience unique et communautaire d'une rencontre privilégiée avec le Seigneur. C'est l'Esprit Saint qui vous a rassemblés ici. Puisse-t-il vous permettre d'expérimenter sa présence dans votre cœur et vous pousser à rendre témoignage avec ardeur de Jésus-Christ mort et ressuscité pour vous. Devant les jeunes, je vous le disais, Benoît XVI a dénoncé les atteintes multiples à la création de Dieu. De retour dans la salle de presse, Thomas Valu, l'un de nos correspondants, nous précise la portée des paroles du Saint-Père. Bonjour, l'événement des JMJ aujourd'hui, c'était l'accueil du pape par les jeunes. Cette célébration s'est déroulée en 2 temps. D'abord, le Saint-Père a découvert la baie de Sydney, cette magnifique baie avec un bateau accompagné par des jeunes. Le Saint-Père était comme à l'image des premiers chrétiens, ceux qui sont arrivés au XVIIIe siècle par bateau, amenant l'évangile. Lui est venu aussi apporter l'évangile, celui d'aujourd'hui, et son témoignage aux jeunes. Alors, le Saint-Père a présidé dans un 2e temps la célébration, une liturgie de la parole, et Père Denis Metzinger, nous avons commenté ensemble ce rassemblement. Le Saint-Père, après la lecture de l'évangile de Matthieu, celui qui donne vraiment le sens du mot serviteur, le Saint-Père a appelé les jeunes à respecter la création. Oui, avec la pédagogie que nous lui connaissons, le pape est parti de l'attitude de Jésus pour inviter les jeunes à admirer. Vous avez pris l'avion, vous avez vu des merveilles de hauteur, depuis la hauteur, eh bien, ces merveilles-là renvoient au Créateur. Et en même temps, en admirant la nature, en défendant la nature, il est essentiel de se défendre soi-même. La merveille des merveilles dans la nature, c'est l'être humain. Donc voilà, et donc il a demandé aux jeunes de se respecter eux-mêmes, peut-être de faire attention à pas abuser de drogue, d'alcool. Oui, et toujours en faisant le parallèle avec les premiers évangélisateurs qui ont pris des risques pour venir. Risques vis-à-vis de la société. Eh bien, le pape les a invités les jeunes d'aujourd'hui à prendre le risque de se sauver soi-même, c'est-à-dire de se protéger pour servir Dieu, de protéger la nature pour servir Dieu, de se rappeler que tout ce qui nous est donné est don de Dieu. De rappeler peut-être, on parle beaucoup d'écologie en ce moment. Le pape ne parle pas d'écologie, il parle de don de la création, don de la personne, et tout ça ramène finalement à Dieu. Le pape a rappelé que si on voulait oublier le Créateur, on abîmait les créatures. Et ça, je crois que c'est très important, et c'est le véritable sens de l'enseignement que l'Église a toujours eu sur la sauvegarde de la planète, sur l'écologie contemporaine, sur la sauvegarde de l'homme. L'homme, la terre, la nature renvoient au Créateur. Merci Père. Demain, ce sera une journée consacrée catéchèse le matin, suivie de la messe, et puis il y aura ce grand chemin de croix que nous vivrons en direct. À demain. Un peu plus tôt dans la journée, Benoît XVI était allé se recueillir au sanctuaire de la bienheureuse Marie MacKillop. Il a été accueilli sur place par la supérieure des religieuses de Saint-Joseph. Le pape a prié quelques minutes sur la tombe de la religieuse, puis il a salué la centaine de sœurs de la congrégation présentes dans la chapelle. David Milia nous a rejoint sur ce plateau. David, bonsoir. Bonsoir. Alors, sœur MacKillop est la première et seule bienheureuse en Australie. Oui, même si, Stéphanie, il faut préciser que l'Église d'Australie est encore jeune, à peine 200 ans. Sœur MacKillop, elle, a été béatifiée en 1995 par Jean-Paul II. C'était à Sydney, où elle est morte en 1909, fille d'émigrants écossais. Elle naît à Melbourne en 1842. Très tôt, elle ressent l'appel du Christ. En devenant religieuse, elle prend le nom de Mère Marie de la Croix et se consacre à l'éducation des enfants pauvres. Elle fonde la congrégation des Sœurs de Saint-Joseph qui peu à peu ouvre des orphelinats, des maisons destinées aux exclus, à d'anciens prisonniers ou à des prostituées. Aujourd'hui, les religieuses de Saint-Joseph sont présentes en Océanie, bien sûr, en Amérique du Sud, mais aussi en Afrique, en Ouganda notamment, dans les camps de réfugiés. Alors c'est une religieuse qui a pourtant été confrontée à de sérieuses résistances au sein même de l'Église. Oui, car les Sœurs de Saint-Joseph vivent au milieu
Dieu des gens. Et ça, à l'époque, les catholiques bien pensants ne le comprennent pas. On reproche à Sœur Marie de ne pas être une vraie religieuse. Les critiques pleuvent à tel point que l'évêque d'Adélaïde décide de l'excommunier. Comme l'atteste ce document, excommunication qui sera levée 6 mois plus tard par le même évêque, qui à l'article de la mort se rend compte de son erreur. Une épreuve rude évidemment, mais la religieuse dira que jamais elle n'a tant ressenti la paix de Dieu que durant cette période. La clé de toute sa vie, c'est justement cette attitude de miséricorde. Comme Sainte Thérèse, elle n'a pas fait de choses extraordinaires, mais les choses ordinaires, elle les a faites de manière extraordinaire. En tout cas, sa vie est vraiment un exemple pour les jeunes pèlerins qui sont réunis à Sydney pour ces JMJ. C'est pour ça que Benoît XVI s'est rendu sur sa tombe. Aujourd'hui, Stéphanie, elle fait partie des 10 saints patrons de ces JMJ. Pour l'Église, sa vie témoigne de l'action de l'Esprit Saint en toutes choses. L'Esprit Saint qui est le thème de ces JMJ. Merci beaucoup, David. Alors, le pape a regagné en fin d'après-midi la résidence épiscopale Sainte-Marie où il séjourne jusqu'à dimanche. Voilà ce que l'on pouvait dire sur cette première journée du programme officiel de Benoît XVI. On reste à Sydney où nous retrouvons, comme chaque jour, nos 50 JMJistes de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Notre envoyé spécial et pèlerin, Guillaume Roubert, était avec eux pour leur première catéchèse hier. Pour notre 3e jour à Sydney, nous avons ce matin notre première catéchèse. Un rendez-vous incontournable quand on participe au JMJ. Skippy est même de sortie pour l'occasion. La journée sera spirituelle ou ne sera pas. Nous suivons notre enseignement en français et nous avons le luxe de rester chez nous dans la paroisse Saint-Thomas-More qui nous accueille depuis maintenant quelques jours. Les Indiens partent de leur côté suivre une catéchèse en anglais. Nous nous séparons le temps d'une matinée, mais d'autres groupes francophones se joignent à nous. Des Congolais, des Québécois, mais aussi d'autres Français de Paris et de Créteil. C'est d'ailleurs Monseigneur Sentier, l'évêque de Créteil, qui vient nous faire ce premier enseignement, qui porte sur l'Esprit Saint. Nous commençons d'abord par un petit temps de réflexion en petits groupes, à partir d'un texte de Saint Paul. Une manière de problématiser un peu la chose. Dans notre groupe, nous avons la chance d'avoir Albin. Notre séminariste est en terrain connu et nous oriente à merveille. Lui, pour qui les cloches de Notre-Dame sonneront bientôt l'ordination. Albin nous mène un peu, nous dirige pas mal. Et on était en train de se poser la question de la place de l'état de grâce dans notre vie. Et à quel moment on avait senti qu'on était en état de grâce, comment on définissait le moment où on voyait que c'était l'Esprit Saint qui nous menait. Et c'est vrai que là, on avait du mal à lui répondre, donc il nous guide vraiment beaucoup. Tout vient de l'Esprit. Monseigneur Sentier s'adresse à nous dans des mots simples et concrets. Le Saint-Esprit est un concept compliqué que nous maîtrisons mal. Dans la Sainte Trinité, il est la personne que nous avons le plus de mal à expliquer, à nous représenter. Nous attendons tous beaucoup de ces interventions. Qu'on y voit un peu plus clair, on va dire, parce que c'est vrai que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint, quoi. C'est une personne, mais on va dire que c'est la personne un peu plus compliquée. Et on ne sait pas du tout. C'est vrai qu'en tant que chrétien, parfois on se demande l'esprit, est-ce que c'est une personne, est-ce que c'est un être, est-ce que c'est un esprit tout simplement. Monseigneur Sentier nous donne une recette concrète, prête à l'emploi, pour mieux faire vivre l'Esprit Saint dans nos existences. Un programme qui tient en 3 points, prière, réconciliation et accompagnement spirituel. Baptisé et confirmé depuis seulement 5 ans, Odile a déjà mis la méthode en application. Ce matin, j'ai pu aller me confesser, donc là, je me sens libérée. Voilà. Mais donc ce point-là, je l'ai fait. Le reste, j'essaye de prendre un temps de prière tous les jours, mais c'est pas facile. Mais je suis vraiment contente d'avoir eu la confirmation que c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis l'accompagnement spirituel, je suis en cours d'en avoir un. Comme Odile, David et les autres, cet après-midi, dans le ferry qui nous emmène à Manly Beach, de l'autre côté de la baie de Sydney, nous repensons à tout cela. Dans le secret de nos cœurs, nous méditons chacun sur ce premier enseignement. Nous sommes venus de si loin aussi pour ça, pour avancer dans notre réflexion et nous renforcer dans notre foi. Mais le chemin vers la lumière est encore long. On revient en France où des mini-JMJ sont organisées. Elles se déroulent dans une dizaine de lieux, parmi lesquels Annecy, Pontmain, Xonru ou au Mont-Saint-Michel. À Paray-le-Monial, 2000 jeunes participent à ce rendez-vous. Des grands témoins se succèdent au sanctuaire pour les catéchèses des jeunes. Aujourd'hui, c'était au tour de Jean Vanier. Le fondateur de l'Arche a lancé un appel à la simplicité. On s'engage ensemble. Ce matin, à Paray-le-Monial, les jeunes étaient suspendus aux paroles de Jean Vanier, venu leur donner la catéchèse sur le thème de l'Église et les pauvres. Nous, à l'Arche, comme à Foi et Lumière, notre souci, c'est d'accueillir ceux qui ont été rejetés à cause de leurs handicaps. C'est vrai que des gens que nous accueillons sont transformés.
parce qu'ayant vécu des sentiments de rejet, qu'on n'était pas bien accueillis dans la famille ou pour des choses de cet ordre-là, ce qui est étonnant, c'est que ceux qui viennent vivre avec eux sont eux-mêmes transformés. Et là, nous touchons comme un mystère que nous sommes guéris par ceux qu'on rejette. Saint Paul dit que ces parties du corps qui sont les moins présentables et qui sont les plus faibles sont indispensables au corps que l'Église et doivent être honorées. Alors ça dit quelque chose sur l'Église, le mystère de l'Église, que ceux qui sont les moins présentables, ceux qui sont les plus faibles sont indispensables à l'Église. Un enseignement qui a particulièrement touché les jeunes. Ce qui m'a frappé surtout, c'est la simplicité avec laquelle il nous parlait. Et du coup, c'est cette simplicité des termes qu'il a utilisés, des témoignages qu'il nous a donnés. Il nous a appris, je pense, à mieux connaître comment nous, on va réagir à la personne qui est différente, à la personne, comme il disait, qui nous fait peur parfois, qui nous renvoie à nous-mêmes, qui nous renvoie à nos faiblesses. Oui, pareil, cette simplicité d'être ce qu'on est, d'être ce qu'on est, vraiment choisir d'être aimé tel qu'on est par Dieu. Se laisser aimer par Dieu, c'est aussi ce que les jeunes sont invités à faire lors de l'adoration. L'après-midi, c'est sous une tente dans la prairie que les jeunes viennent prier devant le Seigneur. Tout au long du forum aussi, de nombreux groupes musicaux chrétiens se produisent pour des concerts grands ou petits. Cette nuit, c'est l'adoration nocturne qui sera proposée aux 2000 jeunes présents à Paray-le-Monial. Un reportage signé François Lespès. Autre lieu qui accueille des mini-JMJ, la cité mariale de Lourdes. Comme les pèlerins nombreux en ce mois de juillet, les jeunes vivent ici des JMJ de façon plus intérieure, à l'image de cette veillée hier soir à la grotte. Frédéric Jakovlev. Monseigneur Perrier seul face à la grotte. Une grotte sans un pèlerin, sans un touriste, exactement comme l'a connue Bernadette il y a 150 ans. Une image exceptionnelle. Chaque année, 6 millions de pèlerins entrent dans cette grotte. Hier soir, elle était vide. De l'autre côté du Gave, ils étaient des milliers à vivre ce qui restera sans doute comme un des moments forts de ces mini-JMJ. Le dépouillement, la grâce et peut-être aussi la solitude de la prière. Un peu plus tard, ces mêmes pèlerins se sont retrouvés en procession. Le chapelet est alors récité dans toutes les langues. Ici, pas d'effusion, pas de cris, pas les habituels chants des JMJ. Mais une ferveur étonnante, comme si Lourdes imposait son identité à ce rendez-vous. Ce matin, c'est la pluie et la brume qui ont recouvert le sanctuaire, comme s'il fallait encore ajouter de la sérénité au décor. C'est dans ce climat que les jeunes se sont mis au travail. Chaque matin, les catéchèses se succèdent. Le thème du jour, les béatitudes. Il est alors question de liberté, de contraintes, mais aussi de vie, de mort. Et malgré le niveau intellectuel de l'évêque auxiliaire de Paris, les jeunes sont passionnés. C'est pas n'importe qui, et c'est vrai que ces journées mondiales de la jeunesse à Lourdes permettent de rencontrer des gens comme ça qui nous permettent d'aller au-delà de tout ce qu'on a entendu auparavant, quoi. Son but, ce serait de nous faire réfléchir, de nous faire nous poser des questions, et puis qu'on évolue dans notre façon de penser, et puis voilà, qu'on mûrisse. Corentin et Vianney, eux, n'assisteront pas aux catéchèses. Ils ont fait le choix d'être bénévoles. Leur mission du jour, déterminer avec le réalisateur du sanctuaire les meilleures séquences de Benoît XVI à Sydney. Elles seront diffusées ce soir lors de la veillée des jeunes. Et pour Corentin et Vianney, c'est une découverte. Voilà. C'est pour ce soir. C'est vrai qu'on est un petit peu dans notre bulle et qu'on n'a pas encore vu vraiment ce qui se passait là-bas. Surtout qu'on n'a pas la télé, ni Internet, donc on est un petit peu coupé aussi, donc c'est pas mal de voir ce qui se passe là-bas. Ouais. À Lourdes, depuis 2 jours, les jeunes enchaînent prières et processions. Et même s'ils découvriront ces images avec 12 heures de retard, ce soir, ils vont eux aussi se détendre et peut-être s'inspirer de l'ambiance des JMJ de Sydney. Avant de nous quitter, sachez que Thomas Valu et le père Denis Metzinger vous donnent rendez-vous demain à 7h du matin, heure française, pour suivre
le chemin de croix en direct de ciné. Et puis, vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des programmes concernant ces JMJ de Sydney sur notre site internet à l'adresse www.ktotv.com, adresse qui s'affiche sur vos écrans. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain soir à 19h30, vous retrouverez David Milia. Très bonne soirée à tous.